Bonjour à tous et bienvenue sur mes tatamis. Alors ça y est, il fait froid, il pleut, l'hiver est là. Je voulais vous proposer un petit do-in pour renforcer l'énergie des reins et aider à passer l'hiver en pleine forme. Alors l'idée c'est pas de vous faire un cours théorique, mais globalement l'hiver amène cette énergie de repos et de calme. On le voit au sein de la nature, les feuilles des arbres tombent, la sève se regroupe dans les racines, les animaux hibernent, tout est plus lent, tout est plus calme. Une saison où nous aussi on devrait se reposer, prendre du temps, économiser nos forces surtout. Aujourd'hui nous allons beaucoup travailler l'énergie du rein. Du coup, l'énergie du rein, c'est un peu la batterie de secours de l'organisme qu'on va solliciter lorsqu'on est en surménage ou lorsqu'on se dépasse un petit peu. Et l'hiver, avec le froid et les conditions beaucoup plus rudes, vont nous amener à dépenser cette énergie-là. C'est une énergie qui va s'épuiser au cours de la vie et qu'il faut absolument garder. Donc aujourd'hui, on va voir quelques petits exercices pour nourrir cette énergie du rein. Alors, comme pour la vidéo précédente, je vais vous montrer quelques mouvements à faire et je vous inviterai ensuite à mettre sur pause le temps de les réaliser. Ça permet à chacun de les faire à son rythme, ce qui est vraiment super. L'énergie du rein, c'est vraiment quelque chose de très tranquille à travailler, du coup, n'hésitez pas à prendre le temps, à vous relaxer vraiment. C'est un do-in qu'on peut faire quotidiennement, dans l'idéal le matin, mais c'est pas obligé. Pour ceux qui n'ont pas vu les petits conseils de pratique sur le do-in, je vous mets le lien ici. Donc on va faire un premier étirement pour ouvrir la région lombaire et donc la région des reins. Pour cela, on va s'allonger tranquillement. Ensuite, vous allez monter votre jambe droite devant vous et la laisser tomber d'un côté. Et on va ensuite la ramener à l'opposé. Ce qui va venir ouvrir la zone lombaire ici. Restez dans la posture quelques instants. Ramenez la jambe. Et ramenez-le une nouvelle fois. Ce qui va être important, même si ça tire, c'est de se détendre en fait. De ne pas chercher à forcer pour s'étirer. Plutôt se détendre jusqu'à ce que ça s'assouplisse et que la position soit confortable. Donc je respire tranquillement, puis je relève. On va faire l'exercice 3-4 fois de chaque côté. Et ensuite, vous allez tranquillement, du coup, prendre vos genoux et vous balancer un petit peu. L'idée, je vais faire des petits ronds, comme ça, avec mes genoux. Et ça va venir encore détendre la zone lombaire. Je vous laisse mettre sur pause, essayer l'exercice et on se revoit juste après. Un des étirements les plus pratiqués pour étirer la région du rein et de la vessie, donc les organes qui sont connectés à l'énergie de l'eau et de l'hiver, c'est de venir s'asseoir et de venir se pencher au-dessus des jambes. L'idée, c'est de ne pas plier les genoux, de les laisser le plus droit possible. On peut ramener un peu les pieds vers soi. Et l'idée, c'est de venir vraiment rapprocher la tête des genoux. On peut saisir les pieds, les chevilles, là où on arrive en fait. Donc on peut rester dans cette posture tranquillement, prendre le temps de respirer. Une fois qu'on s'est détendu, on va venir faire ce qu'on appelle une marche sur les hanches. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir étirer un côté, le côté droit par exemple, puis poser la hanche et étirer l'autre côté, comme une espèce de marche. Donc je prends bien le temps de respirer à chaque fois. Je peux faire comme ça une dizaine de petits pas de fesses. Ensuite, je vais venir m'allonger et amener les jambes au-dessus de ma tête. L'idée, c'est de laisser faire le poids de corps, de laisser tomber en fait les jambes. Voilà. Sans vous faire mal, tranquillement. On n'est pas obligé de toucher le sol avec ses pieds. Allez jusque là où vous pouvez et détendez-vous dans la posture. L'idée, c'est de se relaxer et de laisser travailler le poids de corps, de ne pas forcer en fait. Ensuite, je reviens et je peux refaire cet étirement pareil 4-5 fois.
Je vous laisse faire ces 2 étirements-là en mettant sur pause et je vous retrouve après. On va commencer par travailler un petit peu le visage, venir frotter un petit peu et surtout rapidement venir au niveau des oreilles. On va les étirer dans un premier temps, en haut, sur les côtés, en dessous. Prenez toujours le temps d'une respiration pour bien étirer. Et ensuite, on va venir un peu les frotter à l'intérieur. Puis on va venir les boucher et libérer. On fait ça pareil 3-4 fois. Donc une fois que vous avez fini de vous occuper de vos oreilles, n'hésitez pas à revenir frotter un peu le visage et chasser, surtout là, devant les oreilles. Prenez bien le temps de faire chaque manœuvre et on se retrouve après. Alors la position idéale pour la suite, ça va être le Seiza. Le Seiza, c'est cette position où on est finalement à genoux. Donc là, on peut venir déjà commencer à masser un peu l'arrière des pieds avec les poings. Et ensuite venir se pencher en avant pour venir frotter les lombaires. Donc là, il y a plusieurs solutions. On peut venir faire des petites percussions avec le poing ouvert, vraiment très léger. On peut faire un frottement en partant de sous les côtes et en revenant jusqu'au sacrum. Et on peut faire vraiment aussi des petits ronds. Donc si la position est inconfortable pour vous, vous pouvez le faire aussi en tailleur. Pareil, percussion, frotter. Vous pouvez faire ce mouvement assez longtemps parce que ça vient réchauffer les reins. On peut le faire même tout au long de la journée, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et à faire sans modération. Et enfin, on va venir travailler le début du méridien du rein. Alors, pour le travail du pied, le point, il est juste derrière la bosse du gros orteil et vraiment dans ce creux-là, au milieu du pied. Je dis toujours que le pied fait comme un Y ici, avec les bosses qui sont derrière les orteils. Et à leur sommet, là, au sommet du Y, enfin dans le creux du Y, on a le point 1 du rein. Donc c'est vraiment là où on s'enfonce le plus et on peut venir le travailler tranquillement. Une solution que j'aime beaucoup, si vous parvenez à amener votre pied et à le poser sur la cuisse, si vous êtes assez souple, vous pouvez le travailler avec votre coude. Moi, c'est comme ça que je travaille le dessous du pied. Et du coup, vraiment venir travailler ce point-là précisément. On peut aussi vraiment profiter pour se balader un peu partout. Si vous n'êtes pas assez souple, on peut aussi venir du coup le travailler avec les 2 pouces superposés. Une fois que vous avez bien travaillé ce point, on va venir travailler tout le début du méridien au niveau de la jambe, qui va du coup d'ici, de derrière la malléole, jusqu'au tendon qui est derrière le genou. Donc on va imaginer une ligne qui passe ici, qui va être juste devant nous, et on va venir faire des pressions. L'idée, c'est que les pressions, elles vont se faire toujours dans le relâchement, on ne va pas mettre de force. Donc comme je disais, on va juste amener le poids de corps. On accompagne avec la respiration, j'inspire, j'expire. Je peux aussi faire des pressions un peu plus rapides, c'est-à-dire que j'inspire et je me balance un peu comme ça. Essayez de voir ce qui vous fait le plus de bien, ce qui marche le mieux chez vous, et faites-le tranquillement ou un peu plus rapidement. Une fois que j'ai fait ça, en insistant bien sur les points qui sont là derrière la malléole, je vais venir superposer les pouces pour masser cette ligne qui va de derrière la malléole jusqu'au tendon. Donc, prenez le temps de bien faire chaque pression. Là, on va être sur quelque chose d'un peu plus incisif qui va rappeler un peu les sensations qu'on a en shiatsu. Une fois que j'ai fait ça, je fais bien sûr l'autre jambe de la même manière et je vous laisse mettre sur pause pour faire tout ça. Donc un dernier petit exercice un peu plus méditatif. Je vais venir amener mes mains l'une dans l'autre sous le nombril au niveau du bas du ventre. Je vais amener l'air dans le bas du ventre en prenant une grande inspiration et tendre la région du hara ici. Une fois qu'elle est tendue et gonflée, je vais la garder sous tension et faire des petites respirations plutôt avec le reste du corps.
en étant détendu au niveau du plexus et des épaules. Je prends le temps comme ça de bien respirer calmement tout en maintenant la tension pendant, admettons, 30 secondes. Si c'est déjà difficile pour vous, vous pouvez arrêter, mais vous pouvez le faire jusqu'à 3-4 minutes. Une fois que j'ai fini, je vais faire un petit étirement en ramenant les omoplates le plus possible, l'une vers l'autre derrière. Prenons une grande inspiration et relâche. On peut faire cet étirement 2 ou 3 fois et je vous laisse profiter de ces exercices et je vous retrouve après. Voilà, j'espère que la pratique de ces mouvements vont vous avoir fait beaucoup de bien. Moi, c'est quelque chose que j'aime pratiquer dès le réveil. N'hésitez pas à les faire régulièrement pour vraiment sentir les effets. En tout cas, ça va ramener de la chaleur au niveau du bas-ventre et des reins. Un autre petit conseil, pendant l'hiver, si vous êtes de nature un peu frileuse ou que vous êtes un peu fatigué en ce moment, n'hésitez pas à faire des décoctions de gingembre en laissant bouillir quelques petits morceaux de gingembre dans l'eau pendant 15 minutes. Cela va venir aussi renforcer cette énergie des reins et cette chaleur qui est nécessaire pour bien passer l'hiver. Et enfin, le dernier petit conseil, c'est n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous reposer sans culpabiliser parce que l'énergie de la nature nous pousse à faire cela et notre corps, c'est ce dont il a besoin. Donc faites une petite pause dans vos rythmes effrénés quand vous pouvez et prenez le temps de vous reposer pour préserver votre énergie. Je vous souhaite plein de beaux moments avec vous-même lors de ces petits do-in et je vous dis à très bientôt sur mes tatamis.